Bonjour et bienvenue dans Bernard Production Engine. Aujourd'hui, nous allons étudier les notes et corrections dans Bernard. Donc, comment mettre une note à un project item. Donc, les project items, je rappelle, ça peut être. Donc, c'est vous qui allez choisir ce que c'est. Je rappelle, on est dans un projet. Si on met sur la gauche ici, on a notre tree view. Et ici, on a les project items modèles et on va en créer autant qu'on le veut. N'oubliez pas que cette vue n'est accessible que du coup aux gens qui auront les accès dans les droits. Donc ça peut être vos superviseurs, vos IT, qui vous voulez, les gens qui vont créer les workflows de travail. Donc là-dedans, nous on a créé des caractères, des props, des sets, des shots, tout ça. Donc sur tous ces éléments-là, qui vont être des éléments de travail, donc sur lesquels il y a un workflow avec des tâches de travail humaines, on va pouvoir y venir y mettre des notes. Et donc ça se met à plusieurs niveaux, les notes. Donc ça peut se mettre, on va dire, sur le project item global. Donc par exemple un personnage. Donc ici, si je sélectionne mon personnage et que je viens dans ma property view, là ici du coup je vais avoir les notes qui vont apparaître. Et donc ça va permettre de voir les notes globales de tout le personnage. Donc ça va permettre de voir toutes les notes qui ont été mises sur les différentes tâches, mais aussi on peut y mettre des notes, on va dire vraiment globales, pour pouvoir informer tout le monde de certaines choses. Par exemple, ici je clique sur notes. Ici, vous allez voir, j'accède du coup à tout ce qui est dans mon project item, donc toutes les tâches qui bâtissent mon project item, donc mon cosmonaute. Donc du coup, on va y trouver des compounds, ici, donc ça c'est l'icône des compounds. Et enfin, on va y trouver les tâches, donc ça avec l'icône des tâches. Donc là, c'est vraiment de quoi est bâti notre workflow et toutes les tâches qui le composent avec les compounds. Et donc chacun de ces éléments peut recevoir une note. Donc de base, comme je disais, le caractère peut recevoir une note standard. Donc seulement des notes par contre sur le personnage, pas une correction, parce que les corrections sont vraiment associées à des tâches. Donc on pourra mettre, voilà, s'il y a une tâche de surfacing, là on peut mettre une correction parce qu'il y a un problème. Mais là, sur le personnage global, là c'est juste une note globale. Donc là ensuite, ce qu'on va trouver, c'est le type de note. Donc là, Bernard va venir avec un lot de notes, de notes catégories. Mais rien ne nous empêche de venir en rajouter d'autres et d'en créer des nouvelles. On verra ça dans une vidéo un peu plus tard, comment gérer les catégories de notes. Ensuite ici on a du coup les gens qui vont être associés à cette note là, donc là vous pouvez venir les choisir directement ici, donc tous les gens qui sont associés au projet, vous y aurez accès ici, et du coup vous pouvez les mettre en copie et ils recevront du coup une notification une fois que vous aurez fait votre note, comme quoi ils ont reçu quelque chose. Et voilà, et donc ici, c'est ici que vous allez pouvoir taper votre note. Voilà, mettre n'importe quoi, et éventuellement venir y glisser des captures, des images. Donc vous pouvez y mettre n'importe quoi, faire de drag and drop d'images pour venir compléter vos besoins. N'oubliez pas, quand vous faites un drag and drop, vous drag and dropez dans la zone de texte, pas en dessous, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, du coup, si je fais OK, ce qui va se passer, c'est que ça va me générer une note ici, donc du coup au niveau du caractère, donc c'est vraiment à la base donc du cosmonaute, et c'est une bug note que je viens de créer. Bon, on va la supprimer, c'est pas la peine de la garder, donc il suffit d'aller dans la petite croix. Ici on avait l'edit qui nous permettait de venir modifier évidemment la note si besoin. Donc maintenant, donc ça c'est une première façon de faire, donc là c'est une note du coup sur le project item global. Si maintenant je viens sur une tâche, donc là on peut aller directement dans le workflow. On peut aussi d'ailleurs le faire à partir de ici dans un asset global. Là ici on a les compounds, rien ne nous empêche de sélectionner le compound art, ici qui apparaît, et venir mettre une note sur le compound. Donc voilà, là pareil, le compound, on ne peut mettre que des notes globales, on ne peut pas mettre de correction sur le compound. Pour rappel, le compound c'est le regroupement de différents nodes. Donc là par exemple, il y a plein de tâches à l'intérieur, donc des tâches de travail humain, des tâches de script et des tâches de validation. Donc nous, on rappelle, les corrections ne pourront être mises seulement sur les tâches humaines. Donc pour dire à quelqu'un, il faut voilà, modifier ou faire ce genre de choses. Donc là, ici, du coup, on peut accéder comme ça directement au compound. Et donc du coup, sinon, on peut venir ici dans Art, on sélectionne une tâche, donc une tâche humaine, et ici dans les notes, maintenant, si j'en crée une nouvelle, j'aurai du coup les normales et les corrections, là, qui du coup n'est plus en grisé, qui est en blanc, qui sont accessibles. Et du coup, là, si je passe en correction, je vais avoir un contexte rouge qui m'avertit que je suis en correction. À partir de là, je pourrais choisir mon type de correction. Là, encore une fois, j'aurai un lot de types de correction qui vont venir de base avec Bernard. Rien ne nous empêche d'en créer des nouvelles ici. Les gens qui vont être du coup associés à cette correction, donc là, il y a l'artiste. Rien n'empêche de venir chercher le superviseur et d'autres personnes.
On pourra automatiser ça via les catégories, ça sera expliqué dans la prochaine vidéo. Enfin, ici, on a le weight. Le weight, ça permet de mettre un poids sur la retake. Donc ça permet de faire des évaluations de performance. Et donc ça, c'est un outil qui peut être utilisé ou pas, mais qui permet, par exemple, quand on a un artiste, on considère que cette retake est très importante pour l'asset et qu'il faut absolument qu'il la réussisse, on peut lui mettre un poids pour s'assurer qu'elle soit bien faite, ce genre de choses. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise ou pas. Et donc enfin pareil, encore une fois, on peut y mettre du texte ici, on peut venir drag and dropper n'importe quel type d'image, et voilà. Donc on fait OK. Là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va générer du coup un petit 1 rouge ici, qui veut dire qu'il y a une correction. On peut d'ailleurs le retrouver, le 1 rouge, si je viens par exemple dans Asset Détail, hop, là j'ai ma tâche de design, on voit mon petit 1 rouge ici qui est apparu, et voilà. Et donc là du coup, imaginons que je suis l'artiste, je viens de faire ma correction, je coche, du coup ça devient vert, ça veut dire que c'est bon, on a vu que le petit 1 avait disparu, et rien ne m'empêche de passer à l'étape suivante, donc en le passant en done. Hop, je suis passé en done, donc les 2 étapes suivantes sont passées en ready. Si maintenant je remets une correction là sur cette tâche là, donc on va refaire test, je remets une correction ici, qu'est-ce qui va se passer? Le petit en rouge revient ici, on repasse en ready to start là, et les 2 tâches d'après repassent en waiting, parce qu'elles dépendent de cette tâche là, et tant que cette tâche là n'est pas terminée, on considère que ces 2 tâches là ne peuvent pas commencer. C'est un choix, donc c'est à vous d'organiser vos workflows pour que ça corresponde à votre façon de travailler. Donc voilà, donc ça c'était pour ce qui était des notes et des corrections. Donc je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.